Bonjour, bienvenue dans Upload, l'émission qui explore la création de contenu sur internet. Salut Léa. Salut Luc. Comment tu vas ? Bah ça va et toi ? Ça va très bien, parce que tu vas nous parler d'un podcast, on va faire une analyse, et j'ai rien à faire, donc ça va très bien. Tu vas nous parler du podcast Transfert. Exactement, on va analyser le succès de ce podcast, Ouais. qui est donc l'un des plus écoutés encore aujourd'hui en France, et il y a plus de 319 épisodes qui ont été enregistrés Ok, et diffusés, donc certainement un peu plus au moment où cet épisode-là sort. Il existe depuis 2016, ouais, donc en vrai c'est quand même un vieux c'est podcast. un mastodon quoi. C'est un des premiers podcasts. Et franchement, c'est un peu, je trouve, un incontournable dans le paysage podcast français. Enfin, c'est un des podcasts un peu de référence et qu'on connaît, surtout sur la verticale sur laquelle il est, quoi. Parce que ça reste un podcast natif. C'est un peu, oui. Ouais, et justement, si t'enlèves tout ce qui est replay et tout de radio, qui sont peut-être eux plus écoutés, peut-être Transfert qui arrive dans la tête des gens. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est je pense que tu vois, quand tu penses podcast, et podcast de divertissement, et podcast de témoignage, Transfert, c'est quand même un des incontournables et que tout le monde connaît à peu près. Enfin, Témoignage, divertissement, c'est pas... Non, mais ouais. témoignage. Je voulais Ouais. dire divertissement. Enfin, en fait, je disais divertissement dans l'opposition à business. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, plutôt effectivement témoignage. Ouais, ok. Effectivement, c'est un gros podcast que beaucoup de gens écoutent. Et je pense que ça fait une bonne étude de cas pourquoi ça marche. L'idée, c'est ça, c'est de comprendre genre qu'est-ce qui fait le succès de ce podcast-là. Donc, la première piste, moi, quand j'ai analysé un peu tout ça, je pense que c'est vraiment le côté intime. C'est une des grandes forces du podcast, le côté intimiste, parce que justement, nous, va y avoir de la vidéo, mais historiquement, dans le podcast, il n'y avait pas de vidéo, donc t'es vraiment au creux des oreilles des gens. Ils en ont toujours pas d'ailleurs, il me semble. Non, Transfert, il Ouais. n'y a pas de vidéo. Ouais. Non, parce que les témoignages sont anonymes. Enfin, Ouais, effectivement. Donc non, pour le coup, il n'y a pas de vidéo, mais du coup, t'es vraiment là dans l'espace. Enfin, je trouve dans la manière dont c'est écouté un podcast, tu rentres dans l'espace intime des gens. Ouais. Tu fais partie, tu vois, souvent d'une activité quotidienne, que ce soit à la cuisine, le sport ou quoi que ce soit. Donc déjà, t'as une dimension un peu intime dans la façon dont est consommé le podcast. Je suis plutôt d'accord, et notamment en 2015-2016, quand ils ont commencé, il n'y avait pas d'autres propositions en matière d'intime. Oui, et puis, tu vois, je trouve vraiment qu'au-delà du sujet, t'as aussi, dans le timbre de la voix, en fait, tu vois, les gens vont raconter une histoire qui, Ouais. en plus, effectivement, a un côté très personnel, parce que c'est une histoire qui leur est arrivée. Et le fait, je trouve, qu'il n'y ait que la voix, tu vois, mine de rien, dans notre timbre de voix, dans la façon de nous exprimer, etc., ça dit Ouais. beaucoup de la personnalité des gens. Donc même si tu vois pas un visage, souvent, tu vois, je trouve que tu as aussi T'as peu un ce visage truc de comment tu imagines la Exactement. personne qui est en train de Comme parler. quand tu lis un bouquin. Ouais. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas de intervieweur. Ouais. La voix, Oui, là, c'est 100% quelqu'un qui c'est te 100% quelqu'un, et c'est comme s'il te parlait à toi. Après, il y a quand même un truc, c'est que des fois, ça va dire des choses que t'as pas forcément envie d'entendre. Enfin, ça peut aller assez deep. Oui. Et c'est un peu pour ça que j'ai... Alors moi, personnellement, j'ai écouté. On viendra peut-être après, mais tu vois, mais j'ai arrêté. Tu vois, au bout d'un moment, ça faisait un peu trop. Je sentais que j'avais pas trop besoin d'entendre ce genre de choses. Ouais. Je trouve qu'il faut être... effectivement, tu vois, c'est un mood un peu particulier, et comme tu dis, des histoires assez fortes. Donc, il faut quand même être préparé un peu à entendre ce genre de choses. Ouais. Et je pense que c'est notamment depuis que je suis papa. Ok. Où là, t'as des contenus, t'as envie de t'en protéger. Ouais. Je fais très gaffe à ce que je regarde, ce que j'écoute. Après, tu vois, je me mets pas non plus des œillères, hein, tu vois, je sais ce qui existe dans le monde, voilà, il y a des atrocités et tout, mais j'ai pas forcément envie d'avoir au creux de mon oreille quelqu'un qui me parle de ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, je trouve que tu vois, là, c'est vraiment, tu choisis un peu de le faire rentrer dans ton intimité. Ouais. En l'écoutant sur un moment privilégié, tu fais le choix. Tu vois, pour moi, c'est un peu ça qui fait du coup la force intimiste du podcast. C'est que en tant qu'auditeur ou auditrice, tu fais vraiment le choix d'écouter cette émission en particulier. Par rapport, tu vois, si on compare juste avec de l'audio qui est de la radio, où finalement, bien sûr, tu fais le choix, tu peux changer de station, mais je veux dire, t'as quand même un peu ce truc de l'émission arrive et tu veux ou tu veux pas l'écouter, mais il n'y a pas ce truc de tu choisis d'écouter en particulier cet épisode-là, etc. C'est ça, en fait, c'est toi qui fais l'action de lancer la lecture, et en plus de ça,
c'est des récits qui prennent le temps d'être posés, tu vois. Et contrairement à la radio, comme tu dis, où c'est un truc, ça va très vite, tu vois. Et en plus, c'est 100% la voix. Et moi, je trouve que dans la voix, il y a énormément d'émotions qui passent. Tu pourras essayer si tu veux, tu vois, quand tu as envie de pleurer ou quoi que ce soit, tu peux peut-être physiquement essayer de le cacher, mais ta voix va souvent te trahir. Ouais, clairement. On sent que ta voix, elle va un peu être fébrile, ou ça s'entend. Et je trouve que c'est ça qui est très très fort, au-delà effectivement de développer l'imaginaire de comment tu vas imaginer la personne qui parle. Je trouve que tu as aussi vraiment le côté... Il y a tellement de choses qui passent juste dans la voix des gens que ça veut dire plein de choses, quoi. Et donc je trouve que ça rajoute vraiment sur cette dimension intime qui va faire, et qu'on aime aussi, tu vois, qui fait le succès, je pense, du podcast. Ouais. Après, moi je pense, j'ai une petite take sur le succès, sur son succès, c'est que effectivement c'était les tout débuts du podcast. Bon, après, en vrai, je crois qu'il y a eu du podcast américain peut-être en 2004, tu vois, ou 2005. Oui. Enfin, vers là, tu vois. Mais c'était plus des geeks qui faisaient des trucs dans leur coin. Ils parlaient de tech ou des choses comme ça. Et là, c'était vraiment le premier podcast un peu français grand public qui était grand public, justement. Grand public, tout en restant quand même un peu deep, qui montrait vraiment... en fait, ça montrait, à cette époque, ce que le podcast pouvait apporter par rapport à d'autres médias. Ouais. Et je pense c'est pour ça que ça a marché. C'est parce que là, on a vu ce truc-là, on peut pas le faire ailleurs. On peut pas le faire en radio, on peut pas le faire à la télé, on peut pas le faire sur YouTube. Ouais, clairement. Et là, en fait, on a trouvé un média qui convient parfaitement pour Transfert, quoi, pour cette émission. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. Ouais. Effectivement, tu as vraiment ce truc-là. Et moi, je pense que oui, tu as toute pas la prouesse technique, mais effectivement la proposition de valeur qu'on peut pas trop retrouver ailleurs. Et en parallèle, en plus, effectivement, tout ce côté, je pense que tu vois, les gens adorent en vrai écouter ou consommer certains contenus pour ressentir des émotions. Je pense tout comme quand tu vas voir un film, tu vois, tu vas voir selon quelles émotions tu as envie de ressentir, mais je pense qu'un podcast, c'est un peu la même chose. Ouais. Tu peux trouver des podcasts pour rigoler. Transfert, généralement, ça va être un peu plus, effectivement, pour s'émouvoir, pour ressentir un peu des émotions, soit de la tristesse, soit de la joie, mais qui, en vrai, invite quand même un peu à pleurer, quoi. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ont envie de consommer ce genre de contenu. Parce que je trouve que tu l'apprends pas spécialement, tu vois, pour apprendre quelque chose. Enfin, c'est pas le premier podcast que tu écoutes pour apprendre quelque chose. C'est pas pour rire non plus. Donc, a priori, c'est vraiment pour avoir une tranche d'histoire de la vie de quelqu'un. Exactement. Mais du coup, ça me fait une transition pour parler, je pense, du côté on a besoin d'assouvir notre curiosité. Ouais. Tu vois, je pense que les humains, en vrai, ont un peu ce truc de t'as envie de connaître les secrets des gens, genre qu'est-ce qui leur est arrivé, connaître un petit peu justement, tu vois, toutes ces histoires un petit peu là. Et je pense que justement, ce genre de choses où les gens vont raconter des choses très personnelles, alors tu vois, sans dire que tu vas dans le voyeurisme, parce que les gens racontent leur histoire, etc. Et c'est, tu vois, ils choisissent de la dire, etc. Mais je veux dire, du coup, tu as un peu ce côté, j'ai un peu envie d'assouvir ma curiosité, de connaître un peu les secrets de mes voisins, des gens qui parlent autour de moi. Et en plus, comme c'est gardé complètement anonymement, tu peux très bien te dire, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui habite juste en... Enfin, toi, je l'ai déjà croisé dans la rue, quoi. Ouais, sûrement, ouais. Je pense que tu as ce petit côté-là. Et c'est ce qu'ils disent, puisque du coup, dans le pitch du podcast, ils disent « Vous avez toujours rêvé de connaître les péripéties secrètes du couple de vos bruyants voisins, ce qui a transformé la personnalité de votre cousin ou la raison pour laquelle votre collègue n'arrive plus à faire confiance à personne. » Donc t'as vraiment ce truc dans le pitch du podcast qui dit de genre, l'idée aussi de transfert, c'est un peu de comprendre les gens autour de nous, parce que je pense que tu vois, c'est assez courant de dire en vrai on connaît jamais les personnes qui sont en face de soi, et tu vois, faut faire attention aussi à la manière dont tu vas parler, à dire certaines choses, parce que des fois ça peut résonner fort chez quelqu'un. Mais je trouve qu'on oublie un peu ce truc-là. Et t'as en même temps un peu envie de connaître les secrets des gens. Enfin, tu vois, de te dire, genre, qu'est-ce qu'il a vécu lui, tu vois, dans carrément. sa vie. C'est vrai que j'avais pas pensé dans ce sens-là. Et surtout, j'avais jamais entendu le pitch
Parce que pour moi, Ouais. pour moi, le pitch était beaucoup plus simple. Tiens, bah, c'est la tranche de vie d'inconnu. Mais après, c'est vrai que quand tu le formules un petit peu comme ça donne un petit peu plus envie, effectivement, d'écouter. Ouais, je pense qu'il y a un petit côté Ça curieux, peut, ça quoi. peut assouvir une petite envie de, effectivement, connaître des secrets, des choses comme ça. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Ouais, parce que tu vois, je crois qu'on fait, enfin, tout le monde le fait, de se dire, je vais un peu tendre l'oreille quand t'entends des gens se Non, pas tout le monde, disputer, en Léa. mode, qu'est-ce qui se passe? Et bah, moi, j'avoue que j'ai un peu tout ce truc-là. Mais du coup, t'as clairement de quoi assouvir un peu toute ta curiosité avec toutes les histoires de Ouais. tout le monde. Mm. Parce que effectivement, il y en a qui sont très dures, tu vois, émotionnellement parlant, mais il y en a d'autres, elles sont pas, enfin, tu vois, enfin, il y a toujours un petit côté extraordinaire. Enfin, c'est pas les histoires qui arrivent à longueur de journée. Ouais. J'allais dire à Monsieur et Madame tout le monde, si, parce qu'en plus, c'est des Ça va, histoires bah, qui arrivent oui, vraiment à c'est- tout le monde. C'est clairement, il y a très peu de personnes connues. Oui, oui, bah, ou alors on le sait pas. Bah, en En fait, plus. c'est arrivé. Il y a eu François Hollande à un moment donné, tu vois, Oui, qui est passé, mais c'est très rare, quoi. Souvent, tu le sais pas. Ouais. Donc t'as ce truc-là, quoi. En fait, ça peut être toi qui racontes ton histoire, et en même temps, bah, t'as tout ce côté, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc, la dernière force de transfert, je pense que c'est un peu ce que je disais, c'est le côté, en fait, au travers de ces histoires, tu peux un peu voir, pourquoi pas ton histoire. Enfin, je trouve qu'il y a un peu ce truc de témoignage personnel, et en même temps qui peut s'inscrire dans un récit plus universel. Finalement, c'est aussi des histoires qu'on peut avoir vécues, Ouais. sur lesquelles on peut se projeter en se disant, ah oui, moi, effectivement, à l'époque, j'ai pas fait comme ci ou comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que certaines histoires, résonnent de manière un peu plus compliquée Ouais. chez soi, parce que souvent, ça vient en rapport avec ce qu'on a soi-même vécu, En fait, quoi. on peut se retrouver beaucoup dans l'intime des gens enfin. Ouais. Des fois, on se dit, bah tiens, moi je vais raconter mon histoire, mais c'est un truc enfin, ça va parler à personne. Ouais. Mais en fait, il y a tellement de personnes qui écoutent, qui ont leurs propres histoires et qui peuvent effectivement ressentir un peu cette connexion et via l'intime. Et c'est super intéressant, en fait. Ouais, puis vraiment, tu vois, c'est... Enfin, soit tu te dis ça pourrait m'arriver, Ouais. soit ça t'est effectivement déjà arrivé, mais dans tous les cas, je trouve que tu peux vraiment te dire, bah, il y a vraiment des choses, des schémas qui se répètent, des choses qui sont là, et donc tu comprends vraiment tout ce genre de choses. Enfin, je trouve qu'en tout cas, tu vois, il y a un peu cette dimension de, bah, finalement, c'est... et puis finalement, enfin, tu vois, la société, le monde, c'est fait que de ça. Plein de petits récits personnels qui font un récit universel, mais qui vont souvent un peu se regrouper, et tu vois, et je pense que c'est assez commun aussi, quand tu rencontres quelqu'un, de discuter un peu de ce que tu as vécu, etc., et de voir des similitudes en se disant, ah bah oui, moi aussi j'ai vécu, enfin tu vois, soit quelque chose un peu similaire, carrément, etc. ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est assez rigolo, c'est-à-dire que souvent tu attires un peu des gens qui ont des similarités super proches avec toi. C'est vrai, hein. Ouais, qui ont vécu un peu les mêmes choses, ou qui vont te comprendre, quoi, du coup. Ouais, ou qui auront des valeurs un peu similaires, c'est vachement intéressant, ça. Et t'écoutes toujours Transfert ou pas? Enfin, est-ce que tu l'as écouté déjà? Je l'ai beaucoup écouté. Ouais. Je pense que ça fait partie, en vrai, des premiers podcasts que du coup j'ai écouté, et j'en ai écouté, franchement, j'étais remontée à faire, je pense quasiment tous les épisodes, etc. Et justement, je trouvais que, tu vois, la grande force, c'était aussi qu'il n'y avait pas d'intervieweur, et que du coup, c'était 100% la personne qui te parlait et qui te racontait son histoire. Après, effectivement, j'ai un peu moins écouté. Après, je pense que c'est pas, je pense que c'est pas tellement sur la proposition de valeur, plus sur le côté, tu vois, je pense que j'ai un petit côté cyclique où je vais découvrir un nouveau podcast, et souvent, tu vois, je vais le poncer et écouter tous les épisodes qu'il y a eu, et des fois après, je vais potentiellement un peu me lasser et me dire, bon bah, ou alors découvrir un nouveau podcast juste, et du coup me dire, ah bah en fait celui-là je l'écoute un peu moins, quoi. Je pense que les auditeurs qui écoutaient Transfert en 2017, je pense qu'il y en a très peu qui l'écoutent encore maintenant. Ouais, de manière super assidue, enfin... Puis en fait, je pense que c'est ça, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'as quand même un mood, et faut quand même être dans le mood de... l'histoire qui va être racontée va être dure, quoi. Enfin, je vais pas passer un moment où je rigole. Donc je pense que selon aussi le mood dans lequel t'es et ce que t'as envie de faire sur le moment, t'as pas forcément... Enfin, pas que t'as pas envie de l'écouter, mais tu peux être un peu en disant, bon, j'ai envie d'écouter autre chose, quoi. En tout cas, je trouve que c'est une belle proposition qui montre ce qu'on peut faire avec le podcast, et avec peu de moyens aussi. Oui, parce que finalement, bah, effectivement, là, ça sort complètement de est-ce qu'on filme pas, on s'en fiche, il n'y a pas toutes ces histoires. Il y a besoin que d'un seul micro déjà. Oui. Donc ça peut être même branché à un ordi. En vrai, Transfert,
pour 70 €, tu peux le produire. Ouais. Après, il y a des gens derrière maintenant, parce que Oui, non, c'est il clair. y a des journalistes et tout. Mais juste techniquement, le matériel qu'il faut, c'est juste 70 €. Et c'est là que tu te dis, par rapport au nombre d'écoutes que ça a, Oui. c'est quand même du matériel super bien rentabilisé. Et c'est là que tu te dis, en fait, le podcast, ça te permet quand même de porter des trucs super loin avec peu de Non, mais c'est clair. peu de moyens. Mais après, tu vois, je pense que pour le coup, ce qui fait la grande force, que oui, t'as ça, mais je pense que c'est, du coup, d'un point de vue technique, c'est facile à produire. Mais je pense que c'est tout le reste qui est beaucoup plus compliqué. Tu vois, je pense dans le sens où la personne quand même qui fait l'interview, faut mettre à l'aise la personne qui est en train de parler. Tu vois, avoir un peu ce truc de... Et Ouais, mais avoir ça- le récit qui va bien se dérouler dans l'ordre, qui a assez de détails, que ce soit Après, je bien pense fait. que tout le reste, c'est de l'humain, quoi. Oui, c'est Si clair, tu mais trouves du coup, la faut bonne avoir personne, cette force-là. mais je veux dire, si tu quand trouves la veux bonne lancer ça. personne. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont changé de. Ils ont changé Ouais, plusieurs fois, je crois, vers entre-temps. vers l'épisode 100, il me semble qu'il y a eu du changement. Et ouais, ça doit être compliqué, je pense, d'enchaîner les récits en tant que. Oui, puis arriver à structurer sur le moment en me disant là, je sais que ça va se dérouler bien dans l'ordre, que tu vois, on va avoir tous les détails, pas trop de détails, mais quand même un peu pour pouvoir se projeter. Enfin, tu vois, avoir tout ce truc-là. Et je me demande d'ailleurs, tu vois, comment est-ce que ça se passe justement un peu la production d'un épisode. Est-ce qu'il y a vraiment d'abord toute une discussion avec la personne, tu notes tout et ensuite tu te dis bon bah d'abord faut raconter ça. Est-ce que c'est on pose des questions au fil de l'eau. Enfin, tu vois comment ça se passe. Je suis assez curieuse. Ouais, ce serait intéressant de savoir. Moi, je pense que il doit y avoir beaucoup de discussions en amont. Je sûrement. pense que c'est une grosse préparation. Ouais. Et à mon avis, pendant l'enregistrement, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être quand même quelques trucs décrits, mais je pense que ça reste ça se refait sur le moment. je pense que ça reste une discussion où on enlève toutes les questions. Je pense aussi. Mais en tout cas, tu vois, c'est vraiment bien fait parce que tu sens pas du tout le côté il y a quelqu'un qui te raconte quelque chose. Tu vois, ça a l'air super clair et. En fait, t'as intérêt à briefer la personne pour lui dire quand je te pose une question, tu vas pas répondre oui ou non. Tu vas. Ouais, faut. Voilà. Non, c'est clair. Mais en tout cas, je pense que tu vois, ce qui fait encore sa force, c'est que peut-être que effectivement les personnes qui l'écoutaient à l'époque l'écoutent moins. Mais dans tous les cas, ça reste encore un podcast qui est énormément écouté, qui plaît énormément, et je pense vraiment pour toutes les raisons qu'on a citées. Ouais. Je me demande s'ils arrivent à trouver un nouveau public. Et c'est aussi pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se renouveler ? Et là, tu vas pas dire, ils vont pas mettre de la vidéo, tu vois. Non. En fait, c'est compliqué de changer une formule aussi simple. Et ce serait dommage de la compliquer, en fait. Non, puis je pense que, tu vois, l'idée, c'est pas de changer. Enfin, en fait, des histoires, il y en aura toujours. Ouais. Il y en aura encore, puisque t'as des nouvelles personnes. Effectivement, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est des nouvelles personnes qui écoutent ? En fait, je trouve, peu importe. Je pense qu'il y a aussi le fait que depuis 2016, donc ça fait presque 10 ans, il y a aussi beaucoup plus de gens qui écoutent des podcasts. Ah bah c'est clair. Il y a 10 ans, c'était une tranche très marginale de la population qui en écoutait. Donc, je pense qu'il y a 10 ans, ça devait être un très gros podcast avec 15 000 écoutes, tu vois, et c'était considéré comme un très gros podcast. Ouais. Donc, tu vois, finalement, et je pense que quand t'as la recette qui fonctionne, pourquoi changer ? Genre, pourquoi se dire on va changer quelque chose ? Et effectivement, en plus, je vois même pas ce qui peut être amélioré. Enfin, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. T'es plongé quand même dans l'univers. Il y a de la musique qui va accompagner les épisodes et tout. C'est sûr, mais produire la même chose pendant 10 ans après, c'est peut-être aussi. En tant que producteur, t'as peut-être envie d'essayer des nouvelles choses. Après, je me rends pas compte. Ça pourrait être intéressant d'écouter genre le premier épisode et le dernier pour voir ce qui a changé. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais bon, tu vois, je pense que d'un point de vue production, ça peut être un peu redondant. En même temps, d'un point de vue proposition de valeur, ouais, puis c'est ça. Puis si ça plaît et que ça plaît toujours autant, moi je pense que, tu vois, des fois ça sert à rien d'essayer de se renouveler pour se renouveler alors que personne l'a. Enfin, tu vois, alors. Oui, non, mais c'est sûr. Bien, quoi. C'est sûr. Bah, trop cool. Ouais, bref, allez écouter Transfert. Ouais, bah écoutez, on mettra le lien dans la description si vous connaissez pas. Si vous écoutez ce podcast, on est curieux de genre qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans les épisodes de Transfert, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez été un peu comme nous, vous avez écouté, vous écoutez plus ? Est-ce que justement vous avez découvert ça il y a pas longtemps et vous kiffez ? Et sachant que maintenant il y a d'autres propositions qui sont intéressantes. Parce que je pense que ça, en plus, ça a été un bon point d'inspiration pour pour pas mal de podcasts, un peu de témoignages et tout comme ça, quoi. Ouais, carrément.
ça a inspiré. Ouais, je pense qu'ils ont inspiré beaucoup de podcasts. Ouais, je pense. Donc, en tout cas, voilà. Et puis, moi, c'est un format que j'aime bien, celui d'analyser un peu des podcasts. Donc, si jamais il y a des podcasts que vous avez envie qu'on analyse, pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait le succès de ces podcasts-là, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, sur ce, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Puis bah, en attendant, prenez soin de vous. Salut. Dans 2 semaines, on croise les doigts, sinon dans un mois. Ouais, dans 2 semaines. À bientôt. Salut.